Il y a eu de l'engouement dans des centres de vote, pourtant en croire des rapports, le taux de participation n'a pas suivi. La rue s'est emparée, elle, de vote. Elle a offert des spectacles de mauvais goût par des lynchages, le vol de kits, des saccages, c'est le deuxième dossier. Tous les candidats à la présidentielle ont glissé leur bulletin dans l'urne ce 20 décembre à Kinshasa et en province pour certains. Tous ou presque se sont montrés critiques sur l'organisation matérielle et technique. Mais surtout, chacun reste serein sur ses chances de gagner ce scrutin. Les candidats, les plus prolifiques bien sûr. Denis Mukwege s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout, surtout de veiller à la proclamation de vrais résultats des élections, bureau par bureau. Le prix Nobel de la paix a fustigé les irrégularités et d'autres dysfonctionnements constatés dans plusieurs centres et bureaux de vote. Si pendant ces scrutins, il y aura des irrégularités, nous, on ne va pas tout simplement accepter que la population soit placée dans une position où elle ne peut pas choisir ses dirigeants. À Lubumbashi, l'autre opposant, Moïse Katumbi, qui avait appelé la population à rester dans les différents bureaux pour sécuriser leur choix, a fustigé l'organisation des élections et visiblement, il n'est pas prêt à accepter un éventuel échec. Je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Après son vote, c'est accompagné des membres de son bureau politique que le candidat Martin Fayulu a exprimé ses préoccupations sur le processus, qu'il redoute depuis le début. D'ailleurs, il a rejoint le bateau après l'avoir quitté. Conséquence, son regroupement n'aura aucun autre élu à quelque niveau que ce soit. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a d'ailleurs contesté sans succès l'organisation des élections du 20 décembre devant la Cour constitutionnelle avant d'appeler l'annulation juste après le vote. La réaction de ses partisans après l'annonce des premières tendances de la présidentielle à la diaspora présage un refus catégorique des résultats. Ils se sont préparés pour tricher. Et nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre les résultats de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle s'ils sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections. Le président sortant était l'un des candidats à voter après tous les mandats à Kinshasa. Félix Tshisekedi entre dans l'enceinte du collège Saint-Georges de Kintambo à Kinshasa dans une euphorie populaire. Le président candidat à sa propre succession a rempli les formalités d'usage, comme tout Congolais, devant les agents du bureau de vote et choisi ses candidats à tout le niveau avant de glisser son bulletin dans l'urne. Selon son équipe, les choix de Kintambo pour remplir ce devoir de citoyen est lié notamment à la proximité. Il est venu voter à Kinshasa, à Kintambo, parce que c'est tout près justement de sa résidence. Et c'est un quartier populaire, c'est un quartier qui vit, où les gens sont mobilisés, où il y a beaucoup de jeunes. Donc il est venu ici pour aussi montrer l'exemple. À sa sortie du bureau de vote, Félix Tshisekedi n'a pas parlé aux médias, mais s'est vu pousser à saluer un public en liesse qui venait à peine d'apprendre l'annonce de son arrivée. Après le vote, place à la guerre de camps politiques comme d'habitude. Cette fois-ci, le risque est de voir les politiques divisés comme jamais auparavant. S'il y a 2 ou 3, voire 4 candidats qui se sont distingués, chacun comme tous voudrait faire croire à sa victoire. Sinon, les conditions n'ont pas été favorables pour un processus idéal. À ses propres yeux, même les candidats sans ancrage national veulent encore faire croire avoir le soutien du peuple. Pour l'intérêt de l'emporter sur ses adversaires, certains candidats ne voient pas le risque de violence et de menaces à l'unité et à la cohésion nationale. Pendant ce temps, le camp au pouvoir chante la victoire, à peine voilée. Peu d'entre les politiciens avec leur camp politique ont l'idéal de préserver la paix et le vivre ensemble. Les échauffourées éclatées dans certains coins du pays ont été attisées aussi par le discours politique, le propos de haine, pourquoi pas les tentatives de tricherie détectées par des témoins, voire les électeurs eux-mêmes. Au moment où le pays est confronté à l'agression rwandaise et le sous-développement devenu presque chronique, l'idéal commun serait de privilégier l'intérêt général. Est-ce que la CENI aurait pu décaler de quelques heures, de quelques jours, ces élections? Je pense que c'est le choix de la CENI d'organiser à la date du 20 décembre.
mais nous pensons humblement qu'il fallait éviter les mythes de la date du 20 décembre. Parce que des faits vécus, surtout le déploiement qui n'est pas arrivé à temps, disons les matériels qui ne sont pas arrivés à temps à destination, nous avons vu les dégâts qu'ils ont causés. Mais je dois aussi avouer que nous sommes dans un pays où parfois les consensus politiques posent d'énormes problèmes. Pas parfois, souvent, mais apparemment ce cas-ci, c'est un peu plus grave encore. Permettez-moi de le dire, ouais. Je viens de suivre un candidat qui a dit tout à l'heure que ça aurait été plus sage qu'on repousse de 10 jours. Mais le même candidat a dit il y a quelques mois, quelques années, respect du délai constitutionnel. Si les élections ne se tiennent pas à la date constitutionnelle, ils vont exercer leurs droits. Est-ce que la date constitutionnelle, c'est pas comme aujourd'hui le 24 décembre? Et là, je trouve que c'est une contradiction. Le 20 décembre. Là, je trouve que c'est une contradiction et j'appellerai la classe politique à une certaine sagesse. Notre classe politique doit apprendre à accepter sur base des évidences et non à dire non, non, non. L'évidence était là. Dans ce cas-ci, l'évidence était là. Vous commencez un processus électoral après 28 mois de retard. 28 mois. On a perdu comme ça. Kadima en premier aurait dû partir sur cette base, mais lui a tenu mordicus. Exactement. Mais malgré les 28 mois de retard, quand vous suivez notre classe politique, elle ne cessait de dire qu'il faudrait organiser les élections à la date constitutionnelle. Mais parce qu'on lui disait à chaque fois que ça se ferait comme ça. s'est aligné sur ça. Ce n'est pas Kadima qui a commencé à dire OK et puis les autres se sont accrochés sur sa date. Parce que quand il avait placé ça un mercredi, on lui a dit que ça ne serait pas faisable un mercredi. On s'en souvient. Lui a dit que ça se ferait. Au milieu de la semaine, un mercredi, on le ferait. Madame, c'est ce que je suis en train de dire. Les élections s'organisent généralement les dimanches. Mais la dernière date, si vous devez prendre ces dogmes du respect des délais constitutionnels, c'était le 20 décembre. Malheureusement, le 20 décembre, c'était un mercredi. Et tel que je connais nos acteurs politiques, si Kadima allait dans l'un ou l'autre sens, il y aurait toujours un groupe qui dirait « nous ne sommes pas d'accord ». Mais nous, en tant qu'analystes, en tant que citoyens de ces pays, nous connaissons la grandeur de ces pays, la logistique, nos états de route et autres éléments qui ont fait que ce n'était pas facile à la CENI d'atteindre tous les coins à cette date. On le savait, bien que la CENI aussi ne nous a pas présenté son plan de déploiement. Et ce qui est arrivé est arrivé. Alors, je suis quand même surpris de constater que les gens qui disaient respect des délais constitutionnels ou rien, aujourd'hui, ils disent qu'il fallait allonger. Peut-être parce qu'ils sont face à une évidence que la CENI aurait pu prévoir. Mais alors, comment ça peut s'expliquer que les techniciens de l'Union européenne se soient suicidés pendant cette mission, ici, à Kinshasa? Ce serait un fait personnel? Bon, par rapport à ces techniciens, je n'ai pas tous les éléments. Seules les enquêtes nous indiqueraient quelles sont les motivations réelles de cette disparition. Mais en tout cas,
je ne sais pas en dire plus.